Dans le cadre solennel de la dédicace des temples dans le Grand Nord, un voyage exceptionnel a été entrepris sous la direction du Fils de l'Homme, accompagné de son épouse et de toute la délégation de la manne fraîche venue d'Abidjan et du Grand Nord. Ce périple a atteint son apogée lors de l'arrivée triomphale du Fils de l'Homme à Ferké. Un moment gravé dans les mémoires pour sa grandeur et sa profondeur spirituelle. Mais parmi les temps forts de ce séjour, un événement s'est particulièrement distingué. Le séminaire de la manne fraîche. Avant d'entrer dans le cœur du séminaire de la manne fraîche, nous souhaitons vous faire découvrir un aspect tout aussi spirituel que traditionnel. L'accueil du Fils de l'Homme au tabernacle de Ferké-Sédougou. Une fois arrivé à Ferké, le Fils de l'Homme, frère Christ Moïse, a sûrement ressenti une profonde émotion, une union spirituelle avec ce lieu béni, où la terre semblait reconnaître la grandeur de sa mission. Ce moment, marqué par l'accueil chaleureux et fervent de ses frères et sœurs en Christ, a sans doute éveillé en lui un sentiment de gratitude envers le Seigneur pour cette visite empreinte de grâce. Mais pour mieux comprendre ce qu'il ressent à cette heure précise, il serait plus juste de lui poser directement la question. Écoutons ce qu'il a à partager avec nous en ce moment si particulier. Très ému, très content, très béni, Amen. Très sanctifié et très perfectionné. Amen. Merci. Amen. Ferké-Sédougou, située dans le grand nord de la Côte d'Ivoire, est une cité emblématique, carrefour des peuples et des cultures, nichée au cœur du pays sénoufo. Région riche de ses terres fertiles et de son histoire séculaire, Ferké incarne l'âme d'un peuple résilient et fier, porteur d'une tradition profondément ancrée dans le respect des valeurs et la vénération du sacré. Terre de braves, Ferké-Sédougou est un véritable joyau du Nord, où les rythmes du balafon résonnent en harmonie avec la nature, et où les cœurs battent au rythme d'une foi vive et partagée. Aujourd'hui, cette ville, honorée par sa position géographique stratégique, devient le théâtre d'un événement d'une portée spirituelle inégalée. En effet, Ferké, ville hospitalière et lieu de convergence des esprits éclairés, a été choisi pour accueillir un envoyé du roi des rois, frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, celui qui incarne la manne fraîche, la parole vivante et restaurée pour la perfection des saints. Cet envoyé du Seigneur Jésus-Christ, Fils de l'Homme par essence et par excellence, est venu pour offrir la lumière divine à cette région bénie. Ferké-Sédougou, en ce jour de visitation, a reconnu la majesté de cette grâce, car elle n'accueille pas seulement un homme, mais le représentant du Christ lui-même, le roi des rois, Jésus-Christ. Un honneur rare, un privilège divin que Ferké a embrassé avec ferveur et dévotion. Voyons maintenant comment se déroule l'accueil en pays sénoufo. Un accueil empreint de respect, de tradition et de célébration, digne de celui qui apporte la lumière et la vérité aux âmes assoiffées. Que chaque geste, chaque chant et chaque parole lors de cette réception soit un témoignage de la profonde reconnaissance de Ferké-Sédougou pour ce jour béni où le ciel a touché la terre, où le Fils de l'Homme a foulé son sol pour y déposer la manne fraîche. Dans la noble tradition sénoufo, l'accueil des hôtes de marque est un moment sacré, un rite qui transcende le simple geste pour devenir une véritable célébration de l'hospitalité. Lors de l'arrivée du Fils de l'Homme, frère Christ Moïse, et de toute sa délégation venue du Grand Abidjan, ce fut avec un profond respect et une joie sincère que le pasteur David, l'un des vaillants héros de la foi de la manne fraîche dans le Grand Nord, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue. Après la salutation, nous profanons pour la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas celle que tu as commencé à boire, c'est celle que tu as quitté pour arriver. Donc quand tu vas prendre notre eau maintenant, on peut te demander une nouvelle. Que nous sommes bénis, et encore bonne arrivée. Pour marquer cette occasion spéciale, le Lomouji, une boisson symbolique en pays sénoufo, a été offert. Ce nectar, préparé avec soin, est bien plus qu'une simple boisson.
Il est le symbole de l'hospitalité et de la fraternité de tout un peuple. En le recevant, Frère Christ Moïse et sa délégation ont été accueillis selon les plus anciennes et respectueuses traditions de cette terre bénie. Ce geste simple mais profondément significatif a scellé leur arrivée sous les auspices de la paix, de la grâce et de la communion fraternelle. Pour souhaiter la bienvenue au Fils de l'Homme, Frère Christ Moïse, et à toute sa délégation venue du Grand Abidjan, une boisson spéciale leur a été offerte. Une boisson traditionnelle à base de gingembre, sucrée et parfois parfumée de citron ou d'ananas. Le lomuji est bien plus qu'un simple rafraîchissement. Il est un symbole profond d'hospitalité, un geste d'accueil et de respect. En offrant cette boisson, l'église de Ferké a exprimé sa joie immense de recevoir cet envoyé du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, et de l'honorer comme il se doit. Ainsi, c'est avec cette boisson, ancrée dans la tradition et le partage, que la délégation a été accueillie, scellant ainsi un moment de communion et de fraternité sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous qui sommes ici présents, je dis d'abord à mon Père Christ Moïse, le Fils de l'Homme, 3 fois 7, lui qui nous a engendrés, vraiment que le Seigneur le Tout-Puissant lui donne encore la longévité et la santé d'abord, avec son épouse et sa délégation qui sont quittés à Abidjan, que le Seigneur leur donne encore la longévité pour qu'ils puissent reculer en paix et en joie à Abidjan. Aujourd'hui, je suis le plus heureux, parce que si aujourd'hui me disait aujourd'hui que le Christ de l'Homme nous a enchanté, que sa parole est la vérité, je n'ai pas croire à ça. Mais aujourd'hui, je crois à sa parole, et moi je lui tire encore le chapeau, qu'il fasse que nous qui sommes ses fils, nous qui sommes encore des maîtres de Dieu, comme il a si bien dit, nous sommes autour aujourd'hui, nous le connaissons en face de nos pères, que lui, il est le seul père que nous pouvons toujours avoir, c'est lui qui nous a engendrés, et ce soir je lui dis merci, que l'assemblée, les frères qui sont derrière moi, je leur tire aussi encore le chapeau, et qui lui donnent encore le courage, de faire que ça avancer, la manne fraîche vit en paix et en joie. Une fois les civilités traditionnelles accomplies, alors que l'accueil touchait à sa fin, une forte pluie semblait vouloir marquer la conclusion de cette rencontre glorieuse. Les nuages sombres et menaçants s'amoncelaient dans le ciel, annonçant une tempête imminente. Mais que pouvait faire la pluie sans l'autorisation du roi des rois? Pouvait-elle interrompre ce moment sacré et unique? Non, assurément non. La pluie ne pouvait se permettre d'intervenir en ce jour béni, car Dieu était présent, et son serviteur, le Fils de l'Homme, se trouvait au milieu de son peuple. La nature, soumise à la volonté divine, attendait son heure, sachant que le temps de la pluie viendrait seulement lorsque Dieu lui-même le permettrait. Après ces instants de joie fraternelle, où chants et danses ont magnifié la grandeur du Seigneur, le Fils de l'Homme, son épouse, et la délégation imposante de la manne fraîche venue du Grand Abidjan se sont retirés pour se préparer au séminaire à venir. Allez se reposer un peu, pour se rincer, pour être renouvelé dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux, très heureux. Amen. Amen. Il est 19h, et dans une atmosphère emplie d'attente et de recueillement, les invités, les membres de l'église de Ferké et la délégation d'Abidjan sont réunis, prêts à recevoir les bénédictions attachées à cet enseignement solennel, donné au nom tout-puissant et tout-suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à suivre ensemble ce moment précieux, coordonné par l'apôtre Ancien Roland, le valeureux missionnaire par qui tout a commencé dans cette région de Ferké. Nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour le service de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste vous présenter le décor, le programme de ce soir, le déroulé. Que Dieu vous bénisse. Notre séminaire Manne fraîche, qui a lieu aujourd'hui dans la salle de conférence Eden Palace, sera animé par le conférencier Pasteur Daniel. Si le pasteur Daniel peut faire son entrée,
Sous la direction du pasteur Daniel, surnommé le tout-puissant pasteur Daniel, en raison de sa stature ferme et de sa puissance évangélique lors des campagnes en plein air, ce séminaire promet d'être une expérience inoubliable, remplie de solennité et de grâce. Ce séminaire, si riche en enseignements divins, n'est pas simplement un événement à raconter, mais un moment à vivre et à revivre. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour ce partage de la manne fraîche, où la fraternité et la foi se mêlent pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi une manne fraîche et à qui la manne fraîche est adressée? Après son exposé, le micro sera ouvert à tous et à toutes pour une séance de questions-réponses. En dehors de ce qu'il va exposer, nous avons choisi 3 autres sous-thèmes qui ont fait l'objet de réveil dans la ville de Féké et pour lesquels le public voudrait en savoir davantage. Il s'agit des thèmes suivants. Pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme aujourd'hui? Pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Et enfin, Jésus est de race noire. Le micro sera ouvert et si vous avez des questions, des préoccupations sur l'un de ces 3 thèmes, vous pourrez poser vos questions et notre conférencier vous répondra par la grâce de Dieu. Je ne vais pas monopoliser le micro assez longtemps et je vais laisser la place au pasteur Daniel. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous les papas et mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à nos invités qui nous font l'honneur de leur présence ici ce soir. Bonsoir également à tous les amis et à tous les ennemis de la manne fraîche qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, que Dieu bénisse notre entendement spirituel pour la compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Parce que le thème qui sera traité ce soir est un thème assez profond, un thème assez mystérieux, un thème assez divin. Mais par la grâce de Dieu, on essaiera de répondre à ces différentes questions qui composent le thème du jour, à savoir, qu'est-ce que la manne fraîche? Pourquoi la manne fraîche? Et à qui est-elle destinée? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la question de ce soir me rappelle une histoire avec le Seigneur Jésus et ses disciples. Les disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus pendant un bon moment, et un jour, il s'arrête pour leur poser la question suivante. Qui dites-vous que je suis? Des gens qui ont marché avec lui, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Et puis ils ont du mal à répondre à cette question. Nous aussi, ça fait un bon moment que nous sommes dans la manne fraîche, que nous croyons la manne fraîche, et la question nous est posée de savoir qu'est-ce que la manne fraîche? Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'avec la sagesse de Dieu, on essaiera de donner quelques éléments de réponse pour éclairer votre lanterne. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question du thème qui est qu'est-ce que la manne fraîche? Pour comprendre ou bien pour répondre à cette question, nous allons faire un tour sur la nouvelle alliance. Un tour dans la loi de Moïse pour avoir depuis là-bas une idée de ce que c'est que la manne fraîche ou bien la manne. Voilà, à partir de là, on va progresser au fur et à mesure et vous allez comprendre ce que c'est que la manne fraîche par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. On va prendre une première écriture dans Exode 16, Exode chapitre 16, verset 3. Lecture. Exode chapitre 16, le verset 3.
Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la faim de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Ici, j'explique un peu le contexte de ce que je vais développer tout à l'heure. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec Moïse. Arrivé dans le désert, ils ont commencé à avoir faim. Et ils vont se plaindre, ils vont murmurer contre Moïse et Aaron pour dire qu'ils sont sortis d'Égypte et puis ils n'ont pas à manger. Ils vont mourir. Or, en Égypte, ils mangeaient. Ils mangeaient de la viande, ils mangeaient du pain. Et dans le désert, il n'y a rien à manger. Donc Dieu l'a fait sortir pour qu'ils meurent. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? J'explique le contexte et on va arriver maintenant au passage en question. On va lire Exode 16, versets 6 à 8. Versets 6 à 8. Exode 16, versets 6 à 8. Oui. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël: Oui. ce soir, Oui. vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Et au matin, Oui. vous verrez la gloire de l'Éternel, Oui. parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Oui. Oui, verset 11 à 15. Pour aller vite. Verset 11 à 15. Oui. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. vous rassasierez de pain. Et vous saurez Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ici, pour nourrir les enfants d'Israël, Dieu dit, dans le passage qu'on vient de lire, que le soir, entre les deux soirs, c'est-à-dire au soir, il va leur envoyer de la viande à manger. Et le matin, il va leur donner du pain à manger. Retenez ces deux temps-là, parce que dans la progression de notre exposé, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a touché à ces deux temps. Amen. Amen. Parce que ça va servir à répondre à la question suivante, qui est: pourquoi la manne fraîche? Donc retenez que le soir, Dieu a promis de donner de la viande à son peuple, et le matin, il a promis de donner du pain. On va progresser. Verset 31 à 33. La maison d'Israël donna cette nourriture. La maison d'Israël donna à cette nourriture Le nom de manne. le nom de manne. Elle ressemblait Elle ressemblait à de la graine de coriandre. à la graine de coriandre. Elle était blanche. Oui. Et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je pense qu'il y a un passage que j'ai sauté. On va reprendre un peu plus haut pour bien comprendre le dernier passage qu'on vient de lire. Du verset 6 et suivant. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël: Oui. ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures. Oui. Contre l'Éternel. Oui. Car, que sommes-nous? Oui. Pour que vous murmuriez contre nous. Oui. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. De la viande à manger. Et au matin, du pain à satiété. Du pain à satiété. Continue. Parce que l'Éternel a entendu les murmures. Oui. Que vous avez proféré contre lui. Oui. Car, que sommes-nous? Oui. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures. Oui. Mais c'est contre l'Éternel. Continue. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël: oui. Approchez-vous devant l'Éternel. Oui. Car il a entendu vos murmures. Oui. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée oui. des enfants d'Israël, oui.
il se tournait du côté du désert. Il se tournait du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Oui. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, oui. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur. Dis-leur. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Vous mangerez de la viande. Vous mangerez de la viande. Et au matin. Et au matin. Vous vous rassasierez. Vous vous rassasierez. De pain. De pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Continue encore. Au verset 13. Oui. Le soir, il survint des cailles. Il survint des cailles qui couvrirent le camp. Qui couvrit le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée. Il y eut une couche de rosée autour du camp. Autour du camp. Le soir, on a eu de la viande. Cette viande-là, c'était les cailles que Dieu a donné aux enfants d'Israël à manger. Et puis au matin, on dit qu'il y a une rosée qui a couvert le tour du camp. Continue. Et une couche de rosée autour du camp. Oui. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert, quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre, Les enfants d'Israël regardaient, et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce qui c'était. Marque un point ici, s'il te plaît, frère. Que Dieu bénisse abondamment. Frère, quand le soir, Dieu a porté les cailles, les enfants d'Israël ne sont pas posés de questions. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les cailles, ils connaissaient ça déjà. Ils en avaient déjà mangé. Ils connaissaient cette viande-là. Donc c'était du déjà vu. Ils n'avaient plus de questions à poser par rapport aux cailles. Mais lorsque la manne a été déposée à l'eau, et puis après, la rosée a été dissipée, et qu'ils ont vu quelque chose de menu qui était des grains, ils ne savaient pas ce que c'était. Selon l'écriture qu'on vient de lire. Et ils se demandaient, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela? Alléluia. Frère, l'une des réponses, ou bien l'un des éléments de réponse qu'on peut donner à la question qui a été posée, qu'est-ce que la manne fraîche? C'est que la manne fraîche, c'est qu'est-ce que cela? Parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Quand on en parle, chacun se pose la question, mais c'est quoi ça? Parce que ça bouleverse nos habitudes spirituelles. Ça bouleverse nos habitudes religieuses. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les autres églises et partout ailleurs. Parce que c'est quelque chose de particulier, d'unique et de nouveau. Donc quand on prend la manne fraîche, les gens se posent la question, qu'est-ce que cela? Même nous-mêmes qui sommes aujourd'hui manne fraîche, on s'est posé cette question-là avant de prendre ce message. Amen. Mais qu'est-ce que cela? Parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agit. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas ce repas-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Moïse va dire par la suite? Là, tu frère. Moïse l'a dit. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc la manne, c'est le pain. Amen. La manne là, c'est du pain. Et c'est le pain que Dieu donne. Ce n'est pas le pain que quelqu'un d'autre donne. C'est le pain que Dieu donne. Et dans le désert, au temps de Moïse, Dieu a donné de ce pain-là à son peuple, aux enfants d'Israël, pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient de quoi manger. Et ça s'est passé le matin. Ce n'était pas le soir. Quand le soir, c'était le quart du déjà vu. Amen. On va progresser maintenant au verset 31-33. La maison d'Israël donna à cette nourriture, donna à ce pain-là le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Oui. Elle était blanche. Et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, oui. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Oui. Que nos mains remplies de manne soient conservées. Merci. Donc les enfants d'Israël ont donné le nom manne à ce pain. Donc au temps d'Israël, au temps de Moïse, il y avait un pain qu'on appelait la manne. Et c'est Dieu qui a donné ça à son peuple à manger. Amen. Donc tout a commencé là-bas. Or, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit que ce qui s'est passé au temps de Moïse, sous la loi, sous la Sainte Alliance, c'était l'ombre
des choses à venir. Et que l'exacte représentation des choses se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, pour avoir le vrai sens de la manne, de ce pain-là, il faut qu'on revienne à Christ. Pour savoir ce que c'est que la manne. Car on ne peut pas s'arrêter à Moïse. Alléluia. Il faut aller en profondeur. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc on n'est pas concerné par cette sorte de manne-là. Mais en Christ, là, la manne, là, c'est quoi au juste? On a vu que sous Moïse, c'est du pain. C'est le pain que Dieu donne. Maintenant, en Christ, la manne, c'est quoi au juste? Parce que nous, ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est en Christ. Or, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas encore l'exacte représentation des choses. Donc, Dieu donnait un exemple, une image, pour dire que plus tard, la vraie chose va venir. Et cette vraie chose-là, c'est en Christ qu'on la trouve. Donc, en Christ, là, la manne véritable, c'est quoi? Autant de moi, c'était du pain physique qu'on mangeait. Maintenant, en Christ, là, qu'est-ce que c'est que la manne? Pour le savoir, nous allons prendre l'écriture, Jean chapitre 6, versets 30 à 32. On va commencer par là. Et puis on va progresser dans le même chapitre au fur et à mesure. Et on saura ce que c'est que la manne. Jean 6, versets 30 à 32. Jean 6, versets 30 à 32. Oui. Quel miracle fais-tu donc? Oui. Lui dit-il. Lui dit-il. Afin que nous le voyions. Afin que nous le voyions. Et que nous croyions en toi. Et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne. Nos pères ont mangé la manne. Dans le désert. Dans le désert. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel. Il leur donna le pain du ciel. À manger. À manger. Jésus leur dit. Attends un peu d'abord. Les enfants d'Israël, les Juifs posaient une question à Jésus. Toi, tu fais quoi? Tu fais quel miracle pour qu'on puisse croire en toi? Parce que dans le désert, il s'est passé des choses avec Moïse. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Toi, tu dis quoi? Tu peux faire mieux que ça? Toi, tu peux faire quoi? Il faut nous dire. Quel miracle fais-tu pour qu'on puisse croire en toi? Jésus va répondre à la question. Lève-tu, frère. En vérité, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Le pain du ciel. Mais mon Père. Vous donne le vrai pain du ciel. Vous donne le vrai pain du ciel. Oh. Même mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Avant là, on vous a donné une sorte de manne. Mais maintenant, c'est la vraie manne maintenant que vous allez recevoir. Et cela vient de mon Père. Le vrai pain, vous allez recevoir ça. Pas parce que le premier était faux. Amen. Ça venait aussi de Dieu. Mais seulement que ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Maintenant, en Christ, on va voir ce qui est le véritable. Donc Jésus va dire, c'est maintenant que mon Père va vous donner le vrai pain. Lecture, frère. Verset 33. Oui. Car le pain de Dieu. Le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel. C'est celui qui descend du ciel. Et qui donne la vie. Et qui donne la vie au monde. Au monde. Continue. Il lui dit. Seigneur. Donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Alléluia. Attends un peu d'abord, frère. Ça devient intéressant. Et je commence à me sentir religieux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, Jésus n'a pas tourné ni à gauche ni à droite. Les gens disent, mais pain que tu vas, pain qui donne la vie, là, il faut nous donner ça, nous on va manger. Mais Jésus va les surprendre. Il va les dérouter. Parce que la manne est déroute. Et il s'attendait à une sorte de pain comme les pères ont mangé au temps de Moïse. Jésus va les dérouter. En quoi disant? Reprends. Jésus leur dit. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Continue. Celui qui vient à moi. N'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi. N'aura jamais soif. Donc ici, en Christ,
Le vrai pain du ciel, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus lui-même. Donc la manne là, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La manne, ce n'est plus cette gelée blanche, mais c'est pas quoi qu'on a pris pour fabriquer, qui était du pain au temps de Moïse là. Mais maintenant là, le Seigneur apprend aux Juifs que la vraie manne là, c'est pas le pain que le père mangeait là, mais c'est lui-même. La vraie manne. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est Christ. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le dit sans embâche. Je suis le vrai pain du ciel. Alléluia. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Quel est ce pain qu'on mange et qu'on n'a jamais faim? Frère, ça ne peut pas être un pain qu'on va à la boulangerie. Je suis désolé. Ça, c'est un pain spécial. Un pain unique. Un pain mystérieux. Un pain divin. Un pain surnaturel. Un pain mystique. Que le nom du Seigneur soit béni. On va évoluer dans l'écriture, toujours dans le même passage. 32 à 35. On est à quel verset? 35. On va progresser. Jean 6, verset 41 à 42. Oui. Jean 6, verset 41 à 42. Oui. Les Juifs ont murmuré à son sujet. Oui. Parce qu'il avait dit, oui, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus? N'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph? Le fils de Joseph? Celui dont nous connaissons le Père. Celui dont nous connaissons le Père. Et la mère? Et la mère? Comment donc dit-il? Comment donc dit-il? Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Toi tu es un homme comme nous. On connaît ton papa. On connaît ta maman. Et puis tout d'un coup comme ça, tu es devenu le vrai pain qui est descendu du ciel. Aïe, tu sors d'où? Frère, les gens n'avaient pas assez d'intelligence pour comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens. Frère, demande l'intelligence pour la compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Sinon, tu vas passer à côté de ce que Dieu dit. Jésus parle. Il a dit ouvertement ce qu'il est. Qu'il est le vrai pain du ciel. Qu'il est la manne qui est descendue du ciel. Mais il ne veut pas croire en ça. Parce que pour eux, ils regardent à son corps physique, ils regardent à sa famille biologique, naturelle, je vais dire naturelle, qui est là sur terre, et puis ils disent non, un tel homme ne peut pas être le vrai pain qui descend du ciel. Parce que nous tous, on l'a vu naître ici. Et c'est ce qui fait le problème du chrétien. Son semblable ne peut rien être. C'est Dieu seul qui est tout. Et c'est ça le problème. Le problème des Juifs, c'est que c'est le Dieu esprit qui est tout. Et que l'homme qui est leur semblable, qui est sur terre avec eux, n'est rien du tout. Mais Jésus est en train de dire que je ne suis pas la même chose comme vous. Alléluia. Amen. Par la grâce de mon Père, moi je suis spécial. Je suis le vrai pain du ciel. Je suis la vraie manne. Vos pères là, ils n'ont pas mangé la vraie manne. C'est moi-même qui suis la vraie manne. Car la manne, c'est du pain. Le pain que Dieu donne. Et Jésus ici nous apprend qu'il a ce pain-là. Que Dieu le donne. Maintenant, est-ce qu'ils vont le recevoir? C'est ça la grande question. Alléluia. Est-ce que tu vas le recevoir ce soir? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que la manne fraîche? On avance. Lecture, on continue. La suite. Jésus leur répondit, oui, ne murmurez pas entre vous. Oui. Nul ne peut venir à moi. Oui. Si le Père qui m'a envoyé, oui, ne l'attire, oui, et je le ressusciterai au dernier jour. Continue. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Verset 47. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi, oui, a la vie éternelle. À la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jésus est clair. Ce n'est plus la manne que les parents ont mangé dans le désert qui est le pain, mais c'est lui qui est le pain de vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Continue. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange, ne meurt point. Ne meurt point. La première manne que les pères ont mangée, malgré qu'ils l'ont mangée, ils sont morts quand même. Mais cette manne qui est Christ, aujourd'hui,
quand tu la manges, tu ne meurs point. Amen. Autrement dit, tu reçois la vie éternelle. Une vie impérissable. C'est ça la vraie manne. Car la manne, là, c'est le pain qui donne la vie. Or, le pain qu'ils ont mangé dans le désert, ça ne peut pas donner la vie. Ça ne peut que les fortifier. Mais ça ne peut pas leur donner la vie. Donc, la vraie manne, là, c'est celle qui donne la vie. Mais pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Donc, la manne fraîche, là, c'est le pain de vie. Amen. La manne fraîche, c'est le pain qui donne la vie éternelle. Car le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Or, la vie vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. Donc, la manne, c'est Christ lui-même. On va progresser. On continue la lecture, tout dans le même passage. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain. Il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai. Et le pain que je donnerai. C'est ma chair. Oui. Que je donnerai pour la vie du monde. Oui. Là-dessus, les Juifs vont disputer entre eux. Oui. Disant. Oui. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Continue. Jésus leur répondit. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Oui. Et si vous ne buvez son sang. Oui. Vous n'avez point la vie en vous-même. On va s'arrêter là un peu. Un temps. Au début, si vous avez remarqué, Jésus parlait de lui-même. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant. Il a été très clair. Maintenant, il arrive à un niveau maintenant où il va dire quelque chose de mystérieux. Amen. Frère, tu reprends la partie là. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair. Si vous ne mangez la chair. Du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang. Et si vous ne buvez son sang. Vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Ici, la Jésus ne parle pas de lui seul. Il a parlé de lui en haut. Il dit, je suis le pain de vie. Si vous me mangez, vous allez avoir la vie éternelle. Je suis le vrai pain du ciel. Et puis, vers la fin ici, il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous-même. Donc ici, Jésus ne parle plus de lui seul. Il parle de Fils de l'homme. Alléluia. Or, nous savons par la bonne fraîche que Jésus n'est pas le seul Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire en d'autres termes que le Fils de l'homme là, il est le vrai pain du ciel. Il est la vraie manne. Maintenant, qui est ce Fils de l'homme là? Tu vas me dire c'est Jésus. C'est pas faux. Mais Jésus n'est pas le seul Fils de l'homme. Donc aujourd'hui, pour avoir la manne, pour avoir le pain qui donne la vie, il faut que tu cherches un Fils de l'homme. Si tu l'as trouvé, mange de sa chair et bois de son sang, et tu auras la vie en abondance. Alléluia. Ici, Jésus parle du Fils de l'homme, qui est le pain de vie. Du Fils de l'homme, qui est le vrai pain qui est descendu du ciel, que le pain d'or. Et on va vous montrer que Jésus, effectivement, n'est pas le seul Fils de l'homme. Rapidement, Ézéchiel 2, verset 1. Ézéchiel 2, oui. Verset 1. Oui. Il me dit, oui. Fils de l'homme, oui. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Et je te parlerai. Reprends. Il me dit, Ézéchiel parle. Ézéchiel dit, Dieu lui dit, oui. Fils de l'homme, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Et je te parlerai. Autrement dit, Ézéchiel est un fils de l'homme. Car c'est Dieu qui l'a appelé du nom de fils de l'homme. Ézéchiel, ce n'est pas autoproclamé fils de l'homme. C'est Dieu qui l'a appelé du nom de fils de l'homme. Et ça, c'est avant que Jésus ne vienne sur terre. Donc Ézéchiel, avant Jésus, était fils de l'homme. Or, Ézéchiel était un homme de la même nature que toi et moi. Et quand Ézéchiel va s'arrêter devant les gens pour dire, je suis la vraie manne, s'il vivait aujourd'hui, qui dit aux gens que je suis le vrai pain que Dieu donne aujourd'hui, les gens vont dire, mais Ézéchiel, on connaît ton père, on connaît ta mère. Depuis que toi, tu es le vrai pain qui descend du ciel. Oh, les gens ne savent même pas tant de temps entre Ézéchiel et Dieu
il s'est passé un mystère. Alléluia. Et qu'entre-temps, Ézéchiel est devenu fils de l'homme. Ce qui n'était pas à la naissance que ses parents lui ont donné, mais qu'il est aujourd'hui à la naissance que Dieu lui a donné. Fils de l'homme. Ça ne concerne pas Jésus seul. Et Jésus lui-même va en parler. Il va prophétiser sur l'arrivée d'un fils de l'homme. Sur un temps où lui-même il ne sera même plus là. Pour dire qu'un fils de l'homme va venir. Or, ce fils de l'homme dont il parle, il vient d'un temps où Jésus de Nazareth ne sera plus sur terre. Ce fils de l'homme, s'il vient là, nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les chrétiens vont à l'église et ils aiment aller à l'église. Ils achètent de grosses Bibles et ils en ont de toutes les couleurs. Il y a des Bibles rouges, des Bibles jaunes, des Bibles marrons, des Bibles noires. Mais ils ne s'interrogent jamais sur les prophéties que Jésus a données, qui sont écrites dans leur Bible. Ils ne s'en soucient même pas. Or, Jésus, là, il fonctionne par rapport à ce qu'il a dit. Il donne des prophéties qui concernent l'église. Les gens ne font pas attention à ça. Il a prophétisé sur l'arrivée d'un fils de l'homme. Est-ce que tu es au courant de ça? Or, il dit que le fils de l'homme, là, c'est lui qui est le pain de vie. Toi, tu ne fais pas attention à ça. Tu cherches un pasteur. Tu cherches un prophète. Tu cherches un bishop. Tu cherches un missionnaire. Oh, Dieu te parle de fils de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu ne parle plus par les prophètes. Amen. Ça, c'était avant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, là, c'est les fils de l'homme là, qui sont le vrai pain du ciel. Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, oui, à plusieurs reprises, oui, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et Dieu nous parle toujours par le Fils. Dieu ne parle plus par le prophète. Donc si tu as attrapé un prophète, sache que tu n'as pas reçu le pain de vie. Amen. Car pour qu'il y ait pain de vie, il faut qu'il y ait un fils de l'homme. Car c'est le fils de l'homme qui est le pain de vie. Et la manne fraîche, c'est le fils de l'homme. Alléluia. Frère, la manne fraîche, c'est le fils de l'homme. C'est tout. On reprend ce que Jésus a dit là, dans Jean 6, verset 47 à 51. On reprend avant d'arriver à la prophétie de Jésus. Rapidement. « 47 à 51. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi, à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Et ils sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange, ne meurt point. Je suis le pain vivant. Oui. Qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un en mange de ce pain, oui, il vivra éternellement. Oui. Et le pain que je donnerai, oui, c'est ma chair. Oui. Que je donnerai pour la vie du monde. Oui. Là-dessus, les Juifs ont disputé entre eux. Oui. Disant, oui, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Oui. Jésus l'a dit. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Si vous voulez manger la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, son sang, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Continue jusqu'au verset 53. Celui qui mange à ma chair, oui, et qui boit mon sang, oui, à la vie éternelle, oui, et je le ressusciterai au dernier jour. Merci. Verset 54. Ah d'accord. Verset 63. Verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. Un peu haut. 61, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, oui, où il était auparavant, oui, c'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Donc Jésus dit quoi? Quand il a parlé de sa chair à manger, les Juifs ont pensé qu'il devait couper une partie de son mollet, certainement. Voilà, presser ça et puis manger. Tellement ils sont charnels. Donc Jésus leur dit, la chair ne sert de rien. C'est les paroles que je vous dis là.
qui sont esprit et vie. C'est ça en réalité qui est ma chair. Amen. Alléluia. Donc la parole que le Fils de l'homme annonce là, c'est ça que sa chair qu'il faut manger pour avoir la vie. C'est son message là. C'est ça qui est le pain de vie. Autrement dit, c'est le message du Fils de l'homme qui est la manne fraîche. Amen. Fraîche parce que c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas du coucher. La manne fraîche ne vient pas encore vous répéter bêtement ce que les disciples ont enseigné, ce que l'apôtre ont enseigné. Comme Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Voilà. Judas a trahi Jésus. L'apôtre Paul a été converti sur la route de Damas. Ça, c'est du riz avarié. Amen. C'est du pain godio. Oh non, mange pas pain godio. Non, mange du pain chaud. Du pain frais. Du nouveau pain. Ça ne pas de manne fraîche. Parce que c'est du nouveau. Et Dieu, Jésus a prophétisé l'arrivée d'un Fils de l'homme. On ne va pas lire, on n'a pas assez de temps. Dans Matthieu 24, verset 27, il a dit qu'il y aurait un Fils de l'homme qui va venir. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme qui a apparu en Orient, Jésus apprend qu'il va apparaître en Occident. Or l'Occident c'est le temps de la fin. Amen. Les temps de la fin sont composés de 4 temps prophétiques. Le soir, minuit, l'aube et le matin. Dieu dit, il va apparaître encore. Le Fils de l'homme va finir encore en ces temps-là. Et dans Matthieu, dans Luc 17, il est encore plus précis. Il dit les événements qui vont montrer que le Fils de l'homme est au milieu de nous. Dans Luc 17. Il dit les gens vont se marier. Ils vont acheter. Ils vont vendre. Ils vont bâtir. Ils vont planter. Ils vont boire. Frère, il n'y a pas une époque où on vend, où on plante, où on mange, où on boit, où on se marie, si ce n'est pas notre époque ici. Donc Jésus donne les indications qui vont nous montrer que le Fils de l'homme est présent au milieu de nous. Et il dit ces choses-là. On les vit au quotidien et on ne s'aperçoit même pas qu'il y a un Fils de l'homme qui est là. Pourtant Jésus l'a annoncé. Qu'il y a un Fils de l'homme, quand il sera présent là, on va voir tous ces événements-là se réaliser. Les gens vont manger, vont boire, ils vont vendre, ils vont planter, ils vont se marier, ils vont marier les enfants, ils vont faire toutes ces choses-là. Or, le Fils de l'homme sera au milieu d'eux. Et on lui dit là, le verset paraître. On dit il va paraître. Le Fils de l'homme paraîtra à cette époque-là. Or, le mot paraître veut dire se rendre visible. Donc le Fils de l'homme va se rendre visible. Au temps où les gens vont manger, vendre, planter, se marier. Or, nous sommes dans ce temps-là où effectivement le Fils de l'homme s'est rendu visible. Seulement que ce qui te dépasse, c'est que ce n'est pas un blanc. Alléluia. Ce Fils de l'homme, ce n'est pas Jésus. C'est un Africain noir. Un Ivoirien. Alléluia. Du nom de Christ Moïse, le Fils de l'homme. Car Boaké, Dieu a dit à cet homme, étant assis dans son bureau, au sein du train de Chakaka, que je connais. Amen. Car j'y ai été. J'ai été dans ce bureau-là. Et c'est dans ce même bureau, en priant entre midi et 2, Dieu dit à son serviteur Christ Moïse, Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Dieu l'a appelé du nom de Fils de l'homme, comme il a fait pour Ézéchiel. Lui-même, il était surpris. Il s'est dit, Joe, c'est quoi ça, Fils de l'homme? C'est trop lourd. C'est là maintenant Dieu lui dit, reste tranquille. Effectivement, tu es Fils de l'homme. Il a demandé des signes pour que Dieu puisse le convaincre de ça, confirmer. Et Dieu a confirmé ces signes-là. Il a été fait Fils de l'homme par la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'était depuis 2001 par là. 2001, 2002 par là. Amen. Donc nous avons un Fils de l'homme au milieu de nous, qui est descendu avec une manne qu'on appelle la manne fraîche, qui nous donne aujourd'hui. Quand Dieu lui a dit, Jésus naît, et il prend son enfant, il va dans les lieux très élevés pour chercher la manne fraîche. Amen. Les lieux très élevés, c'est la demeure de Dieu. Amen. Donc Christ Moïse est descendu du ciel avec la manne fraîche. Amen. Mais quand on va te parler de ça, tu as dit, mais n'est-ce pas ce débris là? Mais je connais sa mère, je connais son père.
Depuis qu'elle est descendue du ciel, en vérité, depuis 2000, le Fils de l'homme est monté au ciel. Et il en est descendu en 2007. Et ça va être 2007 qu'il a commencé à propager, à proclamer la manne fraîche. Alléluia. Après 7 ans de révélation. Amen. Frère, la manne fraîche là, c'est pas camarade de quelqu'un. Les révélations qui sont de là, quand on te donne ça, toi-même tu te demandes qu'est-ce que c'est là? C'est la manne fraîche. C'est du lourd. C'est de la nourriture solide. La manne fraîche, c'est le vrai pain qui vient du ciel. Pour que les saints que vous êtes, vous ayez la vie en abondance. Amen. Je vais progresser rapidement. Pourquoi la manne fraîche? J'ai pris beaucoup de choses, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler. Pourquoi la manne fraîche? Dieu dit à Christ Moïse, lis Luc 4, 18. Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Pourquoi la manne fraîche là? C'est un élément de réponse qui est là. Luc 4, 18, qu'on va lire. En tenant pour tout le passage, pourquoi la manne fraîche? Luc 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer. Une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Ici, on n'a pas dit pour guérir les paralytiques. Voilà. Et les boiteux. On dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc, pourquoi la manne fraîche? C'est pour ça. Alléluia. Amen. Pourquoi la manne fraîche? C'est pour susciter une épouse ivoirienne au Seigneur. Amen. Pourquoi la manne fraîche? C'est pour préparer une épouse sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que le Seigneur viendra chercher en son temps. Pourquoi la manne fraîche? C'est pour la perfection des saints. Éphésiens 4, verset 11. En même temps, on va dire à qui elle est destinée cette manne fraîche là. Lecture. Il a donné les hommes comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu a envoyé la manne fraîche, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pas pour les pécheurs. Les pécheurs ne sont pas concernés par la manne fraîche. Je suis désolé. La manne fraîche n'est pas venue pour que le pécheur se répande, pour être sauvé. La manne fraîche vient parfaire ceux qui sont déjà sauvés. Les saints, pas les pécheurs. Donc si tu es un pécheur, tu n'es pas concerné par la manne fraîche. Je suis désolé. La manne fraîche est venue pour une race pure, sainte. C'est pas pour une race méchante, pécheresse. La manne fraîche est venue pour les aigles. Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soit le cadavre. En quelque lieu que soit le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Là, tu lis à partir du verset 27, s'il te plaît. Car, comme l'éclair part de l'Orient. Comme l'éclair part de l'Orient. Et se montre jusqu'en Occident. Et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre. En quelque lieu que soit le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Donc le Fils de l'homme qui est venu à la manne fraîche est venu pour le rassemblement des aigles. Qui sont ces aigles? C'est les fils et filles de Dieu. Donc la manne fraîche est venue pour les rassembler. Mais par rapport à quoi? C'est par rapport à l'enlèvement. Car avant l'enlèvement, il faut un rassemblement. Avant tout voyage, il faut un rassemblement. Et ce rassemblement se fait autour du cadavre de Matthieu 24, 28. Qui est ce cadavre-là? C'est le Fils de l'homme. Qui est ce cadavre-là? C'est la manne fraîche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, il nous reste peu de temps. Je vais donner le micro à ceux qui vont poser des questions pour que par la grâce de Dieu on puisse à nouveau aller en profondeur. Il nous reste exactement 20 minutes, je crois. 20 minutes. 20 minutes. Voilà, il nous reste 20 minutes.
Vraiment, on ne va pas monopoliser tout le temps. On va permettre quand même au public de réagir, s'il le faut. Oui. D'accord. Si quelqu'un a une question à poser, peut lever la main pour sa question. Ça peut concerner le thème dont on vient de parler. Ça peut concerner aussi les 3 autres thèmes qu'on a annoncés tout à l'heure. C'est-à-dire, pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme aujourd'hui, pourquoi Jésus est de la race noire, pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui, tu te présentes et tu poses la question, te lèves, comprenons te voir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, je me nomme Alain. Oui. Bon, par rapport à la main fraîche que vous avez parlé, j'ai compris. Mais la question que je vais poser, vous avez parlé de ça tout de suite. Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu? J'aimerais savoir, c'est dans la même Bible que vous êtes en train de lire qui n'est pas la parole de Dieu. C'est bon? Vous avez fini? Oui, c'est bon. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu et puis en même temps on utilise la même Bible pour prêcher? J'aimerais aussi, qui garde le micro, je vais procéder par poser une question pour pouvoir répondre à sa question. Est-ce que Judas était du diable? Non. Hein? Judas n'était pas du diable? C'était pas un fils de perdition? C'était pas un démon? Non, tu ne sais pas trop. Mais je t'apprends que Judas était un démon. Pourtant Dieu l'a utilisé. Amen. 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 Pour faire son œuvre. Non, tu ne sais pas trop. Mais je t'apprends que Judas était un démon. Pourtant Dieu l'a utilisé. Amen. 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 Pour faire son œuvre. Donc on peut utiliser quelque chose qui n'est pas de Dieu pour servir Dieu. Je commence par là. Deuxième chose, c'est vrai que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la Bible est faux. C'est pas ce que ça veut dire. La Bible contient par endroits des paroles de Dieu. Et aussi, elle contient des paroles des hommes, des paroles du diable. La Bible contient des faussetés. Il y a du faux et du vrai en même temps dans la Bible. C'est pourquoi elle ne peut pas être la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est que vérité, vérité et vérité. Or, dans la Bible, il y a du faux et il y a du vrai en même temps dedans. C'est ça qui fait la difficulté. C'est ça qui fait le problème. Et ce qui est bon, c'est que dans toute la Bible que tu vas lire, tu ne verras jamais un seul passage qui dit que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Mais dans la Bible que tu vas lire, la Bible va rendre témoignage de qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible est claire là-dessus. La Bible a déjà répondu à cette question à notre place. Mais les chrétiens font semblant de ne pas voir ça. Jean 1 à partir du verset 1, lecture. Jean 1 à partir du verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Mais il y a pas que on avait dit que la parole était la Bible. Donc c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 14. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons, oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire. Oui. Comme la gloire du Fils unique du Comme Père. la gloire du Fils unique. Venu du Père. Venu du Père. Amen. Donc la parole a été manifestée en chair à un moment donné. Cette chair-là, c'était qui? C'était le Fils de l'homme. Par essence et par excellence. Le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Je suis la vraie manne que tu as mangé pour avoir la vie. Amen. Alléluia. Frère, ce n'est pas un livre que Dieu nous a balancé par-dessus les cieux. C'est un homme que Dieu nous a envoyé. Un fils de l'homme. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'étant plus là, physiquement au milieu de nous, qu'est-ce qu'on fait pour manger cette manne-là pour avoir la vie éternelle? Ou bien pour avoir l'abondance de la vie? Il va nous avoir comme un autre fils de l'homme.
en la personne de frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, le Macha du Seigneur. Alléluia. On va lire Amos 8, verset 11. Après 19, verset 11, 13. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Dieu dit, un temps viendra où il va rendre sa parole rare. Les gens vont avoir faim de sa parole. Ils vont chercher à entendre sa parole, mais ils ne vont pas avoir ça. Mais est-ce que la Bible est rare? La Bible est versée. Maintenant dis-moi, est-ce que le Fils de l'homme là, il est versé? Alléluia. Le Fils de l'homme il est rare. Ça montre qu'il est la parole de Dieu. Ça montre qu'il est la manne fraîche. Apocalypse 19. 19 plutôt, excusez-moi. Verset 11 à 13. Écoute ça maintenant. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici parler un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. Celui qui le montait. S'appelle fidèle. S'appelle fidèle. Et véritable. Et véritable. Et juge. Oui. Et combat avec justice. Oui. Ses yeux. Ses yeux. Étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête. Oui. Étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Oui. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu. Oui. D'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom. Son nom. Est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom. Est la parole de Dieu. Son nom. Est la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu là, c'est une personne. C'est la personne de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la personne de Christ Moïse. Amen. Sur terre. Amen. Frère, la parole de Dieu là, c'est un homme. Si tu as cherché un livre, tu es perdu. Amen. De sur quoi la Bible? La Bible va envoyer plus de personnes en enfer que le diable lui-même. Alléluia. Amen. Si tu veux de la vérité, cherche un nom. Amen. Cherche un nom. Frère, Jean 3, verset 31 à 36. Dieu là, il envoie toujours un nom. Ça ne vous dit rien. Malgré qu'il ait la Bible, malgré la Bible là, les chrétiens vont toujours à l'église pour essayer d'écouter un pasteur. Il montre par là que la Bible là, c'est pas l'absolu. Et même par leur comportement là, ils montrent que la Bible seule là, non, ça ne joue pas rôle. Pour parler un peu comme un Ivoirien, puisque moi-même je suis Ivoirien. Que Dieu soit béni. Jean 3, verset 31 à 36. Lecture frère. Jean 3, verset 31 à 36. Oui. Celui qui vient d'en haut. Celui qui vient d'en haut. Est au-dessus de tous. Est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre. Celui qui est de la terre. Est de la terre. Est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Oui. Celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel. Est au-dessus de tous. Est au-dessus de tous. Il rend témoignage. Il rend témoignage. De ce qu'il a vu. De ce qu'il a vu. Et entendu. Et entendu. Et personne. Ne reçoit son témoignage. Ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage. A certifié. A certifié. Que Dieu est vrai. Que Dieu est vrai. Car. Pas celui qui lit la Bible. Mais celui qui reçoit le témoignage de celui qui est descendu du ciel. Oh, Christ Moïse est descendu du ciel. Avec la main fraîche. Si tu reçois son témoignage, tu certifies que Dieu est vrai. Je ne sais pas si tu crois la Bible. Hein? Continue, frère. Car celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il lui a remis. Toutes choses. Entre ses mains. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils. Ne verra pas la vie. Ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu. Demeure sur lui. Alléluia. Cherchez un fils de l'homme. Plutôt que de méditer matin, midi et soir vos Bibles. Quand il n'y a pas la vie dans la Bible. Jean 9, verset 5. Je vais enfoncer le clou. Jean 5, verset 39. Jean 5. Oui. Verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez la Bible.
Parce que vous pensez. Parce que vous pensez. Avoir en elle. Avoir en elle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles. Qui rendent témoignage. Qui rendent témoignage. De moi. De moi. Au 40. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi, fils de l'homme. Pour avoir la vie. Vous vous concentrez sur la Bible. Parce que vous pensez que la Bible va vous donner la vie. Or, la Bible, elle rend témoignage de moi. Et la Bible, tout à l'heure, a rendu témoignage de Jésus. Amen. Pour dire que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Toi, tu cherches quoi encore? C'est le Fils de l'homme qui est la parole de Dieu. Tu cherches quoi encore? Crois au Fils. Et tu auras la vie. Si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur toi. Question. Il nous reste 10 minutes, 9 minutes. Question. Oui. Il y a une fille devant ici. Moi, c'est Patricia. Oui. Patricia, parle dans le micro, s'il te plaît. Moi, c'est Patricia. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Que Dieu te bénisse. Jean 3. Donc, je veux une définition claire, pas de la Bible. De vous. Ah, d'accord. Elle dit une définition claire. Donc, je vais droit au but. Le péché, c'est ne pas croire au Fils de l'homme. Amen. Je reprends. Tu m'as compris? Ah, c'est bon? Voilà. Je vais répéter encore pour l'assemblée. Ou bien tu veux aller de l'avant encore? Tu veux poser une autre question? Je répète. Le péché, c'est le fait de ne pas croire au Fils de l'homme. De ton temps, aujourd'hui, je ne parle pas de ne pas croire en l'apôtre Paul ou bien en Pierre, non. Le Fils de l'homme que tu as suscité aujourd'hui, là, qui est encore vivant au milieu de nous et qui prêche la manne fraîche, là. Si tu ne crois pas en lui, et tu pécherais jusqu'à fatiguer. Même si, je viens, même si tu ne commets pas impudicité, même si tu ne commets pas adultère, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es obéissant à tes parents, quand on t'envoie, tu cours. Dans le quartier, là, tout le monde t'envoie dans tous les sens, tu cours, tu es très obéissant. Au quartier, tu es respectueuse. Non, à l'école, non, tu es la plus dangereuse. Tu pries matin, midi et soir. Bible, là, tu connais par cœur de Genèse à Apocalypse. Mais si tu ne crois pas au Fils de l'homme, tu es la première des pécheresses. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Comme vous l'avez bien dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Mais vous avez pris des versets pour définir la main fraîche. Maintenant, comme vous avez dit qu'il y a des parties qui sont vraies, il y a des parties qui sont fausses là. Oui. J'aimerais que vous me dites différentes parties. Pour mieux comprendre qu'est-ce que la main fraîche. Et puis, concernant la même Bible, vous avez dit, il y a des gens, sans la Bible là, la personne peut rien faire. Moi personnellement, Patricia, je ne peux pas évangéliser quelqu'un avec la Bible. J'évangélise les gens avec mon propre histoire, ce que j'ai vécu de la parole de Dieu, c'est que les miracles que Dieu a fait pour moi. Donc, concernant la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je vois les choses réellement quoi. Les choses réellement que tu vois, c'est les miracles. C'est ça? Quand je prie, les miracles que Dieu fait pour moi, à travers ça, je peux évangéliser les gens. Maintenant, il y a une autre question. Attends, on va aller pas à pas. Voilà, il ne faut pas trop nous envoyer à Golgotha. Hein? On va aller doucement, ma petite. Hein? Voilà. Quand les gens posent des questions, et puis on répond, prêtez l'oreille à ce qu'on dit, hein, pour ne pas qu'on revienne toujours sur les mêmes choses. Voilà, quand il disait que la Bible n'était pas la parole de Dieu, là, j'ai dit pourquoi. J'ai cité quelques éléments. Peut-être tu veux des versets contradictoires pour appuyer, pour étayer mes propos. On va t'en donner. Maintenant, quand tu viens dire que toi, tu ne t'appuies pas sur la Bible, tu ne t'appuies pas sur quoi? On n'a jamais dit que vous ne pouvez rien faire sans la Bible. Hein? Non, on n'a jamais dit ça. Ben, tout à l'heure, j'ai pu entendre un truc comme ça.
où on a dit qu'on ne peut rien faire sans la Bible. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. On peut se passer de la Bible même. Ça ne chauffe pas. C'est à cause de vous les chrétiens qu'on doit toujours citer la Bible. Parce que quand on va commencer à prêcher, c'est vous les mêmes qui allez nous dire, mais c'est écrit où? C'est à cause de vous. Parce qu'on peut se passer de la Bible et puis prêcher la parole de Dieu sans problème. Alléluia. Tout à l'heure, tu m'as dit de mettre la Bible de côté et puis de te répondre directement. Qu'est-ce que le péché? Est-ce qu'il y a une Bible? C'était direct. C'est la parole de Dieu. C'est la manne fraîche. Je viens, reste tranquille. Reste tranquille. On ne va pas commencer. On va monter. Hein? Reste tranquille. Il me reste quelques minutes encore, je crois. Quand tu dis que tu t'appuies sur les miracles pour évangéliser, je vais te dire que tu as un sérieux problème. Je viens. Non, tu as dit ça tout de suite. Hein. Tout le monde a entendu ça dans la salle ici. Que tu t'appuies sur tes miracles pour évangéliser. Bien, avant que je te demande quelle sorte de miracle tu as fait avec toi, je vais te montrer deux petits passages seulement qui vont te permettre de comprendre que tu es encore très loin de ce que tu crois. Matthieu 24, verset 21 et suivant. Un autre prend Matthieu 7, verset 21 encore à 23. Puis tu vas voir ce que les miracles ont comme place dans l'œuvre de Dieu. Toi, ça. Matthieu 24. Je t'apprends que Judas a fait des miracles. Il a fait des miracles plus que toi. Ouais, on commence par quoi? Tu as trouvé? Jusqu'à présent, oui. Il n'aura jamais. Oui. Et si ce jour était abrégé, oui. Personne ne sera sauvé. Oui. Mais à cause des élus, oui. Ces jours seront abrégés. Continue. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Oui. Où il est là. Oui. Ne le croyez pas. Oui. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. Ici là. Alléluia. Ici on parle des derniers temps. Où Jésus dit, les faux prophètes là, les faux Christ là, c'est eux qui vont faire beaucoup de miracles et de prodiges. Au point de séduire s'il était possible. Même les élus. Donc dans ces derniers temps là, ceux qui font beaucoup de miracles là, c'est le faux. Ce n'est pas les vrais. Les faux, ouais. Les faux prophètes. Dieu dit qu'ils vont faire beaucoup de miracles. La base de leur ministère là, c'est miracle. Miracle. C'est ce qu'on voit dans toutes les rues. Grand croisade de miracles, de guérison et de machin. Mais quand on va là-bas, on ne voit même pas quelqu'un qui a été guéri. On va lire maintenant Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7. Oui. Verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Au ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, oui, en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? En ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Oui. Par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par ton nom? Alors, je leur dirai. Jésus dit, il va leur dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, je viens. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui va faire la volonté de son Père. Ces miracles-là, ça fait partie de la volonté de Dieu. Guérir les malades, chasser les démons, ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc Dieu est en train de nous montrer que ça là, ce n'est pas ça qui amène au ciel. Mais il y a une volonté dans le Père qui amène au ciel. Amen. Quelle est cette volonté-là? Est-ce que c'est le fait de faire des miracles, des prodiges? Je vais te montrer ça. Jean 6, verset 40. Alléluia. Alléluia. Jean 6, 40. Écoutez. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils et qui ne croit pas en lui, il n'a pas la vie éternelle. Même s'il fait des miracles et des prodiges, il n'a pas la vie éternelle.
Mais c'est celui-là seul qui va voir le Fils et qui va croire en lui, qui aura la vie. C'est pourquoi on te dit, si tu ne crois pas au Fils, là, tu es perdu. Si tu ne crois pas au Fils, tu es un ouvrier d'iniquité. Tu n'es pas le Dieu. Le Fils de l'homme, là, il est incontournable dans l'œuvre du Seigneur, dans le plan du salut du Seigneur. Si tu ne l'as pas vu, que tu n'as pas cru en lui, tu es un homme mort. Si tu veux, il faut faire des miracles innombrables. Ça t'a rempli la terre jusqu'à ça déborde. Dieu s'en fout de ça. Et Dieu l'a dit dans Matthieu 7, il dit, les mots disent ça, mais il va dire, il m'en fout de ça. Il ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais connu. Là, c'est des gens qui ont invoqué son nom. Et puis il a fait miracle. Faites attention à Dieu. C'est la manne fraîche que tu peux vraiment connaître Dieu. Sinon, à tout moment, tu pensais être spirituel. Moi, je ne travaille pas la Bible. Moi, je ne peux pas sur mes miracles pour évangéliser. Des miracles. Dieu s'en fout de ça. Amen. Dieu regarde au Fils. Est-ce que tu as cru en lui? Le bandit à la croix, il a fait quel miracle? Le bandit à la croix, il a fait quel miracle? Il n'a jamais jeûné. Il n'a jamais prié. Il ne connaît pas la Bible. Il n'est jamais allé à l'église. Mais il a fait une seule chose. Il a vu le Fils. Et il a cru en lui. Et le même jour, qu'est-ce que le Fils lui a dit? Aujourd'hui même, toi et moi, on sera dans le paradis. On termine par les versets contradictoires parce que c'est presque l'heure. Marc chapitre 1, verset 1 à 2. Et puis Malachie 3, verset 1. Verset contradictoire. Ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Sinon, c'est versé dans la Bible. Quand on va te citer les versets, les faux versets, là. Non, mais tu n'as pas peur de la Bible. Parce que la Bible ment beaucoup. Hein? Marc 1, verset 1 à 2. On va commencer par Malachie d'abord. Malachie 3, verset 1. Malachie 3, verset 1. Oui. Voici. Oui. J'enverrai mon messager. Oui. Et il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain, entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Marc 1, verset 1 à 2. Marc 1, verset 1 à 2. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Fils de Dieu. Oui. Selon ce qui est écrit. Oui. Dans Ésaïe. Dans Ésaïe. Le prophète. Le prophète. Voici. J'envoie devant mon messager. Qui préparera ton chemin. Est-ce que c'est vrai? Ce passage dont parle Marc là, c'est pas dans Ésaïe que c'est écrit. C'est Malachie qui a prophétisé dessus. C'est pas Ésaïe. Donc Marc 1, verset 1 à 2 a menti. Amen. Ce passage a attribué une prophétie à Ésaïe qui n'a jamais dit. Donc la Bible a menti sur Ésaïe. Pour être pragmatique. La Bible a menti sur Ésaïe. Ésaïe n'a jamais dit ça. C'est Malachie qui a prophétisé dessus. Donc il y a une erreur dans cette Bible-là qu'il faut corriger. Vous voyez, quand on dit pourquoi la manne fraîche, Dieu a dit à son roi Christ Moïse, le fils de l'homme, que le Dieu d'Élie est sur toi. Tu détruiras, tu déracineras et tu reconstruiras. Ça veut dire quoi? La manne fraîche vient pour détruire les fausses doctrines, les mensonges, qu'elles soient dans la Bible, que ce soit les mensonges de ton pasteur, de ton prophète. La manne fraîche vient pour détruire tout ce qui est fausse doctrine, les doctrines de démons, les doctrines mensongères, pour planter la véritable doctrine, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Donc l'une des fonctions sacerdotales de la manne fraîche, c'est de faire ce travail-là. Amen. Et nous sommes là pour faire ce travail-là. C'est pourquoi on a pu déceler par la manne fraîche que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs. Et quand on en parle là, les chrétiens qui défendent la Bible ne peuvent même pas nous contredire, tellement c'est flagrant. Et ça, ce n'est qu'un mensonge parmi 1 million de mensonges. Ça, ce n'est qu'un petit mensonge de la Bible. Sinon, là, il y a de gros mensonges, même des mensonges doctrinaux. Amen. Pour parler gros français. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. Vraiment, je pense que nous sommes, pour ce qui nous concerne, à la fin de notre... Non, pas séminaire.
extraordinaire. Notre conférence, voilà, le temps nous a posé un petit peu de problème, mais je pense que ce que Dieu voulait que vous receviez, vous l'avez reçu. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous bénissons tous les frères qui ont permis que cette conférence ait lieu, surtout notre Père Christ Moïse, le Fils de l'homme, grâce à qui tout cela a pu se faire, y compris les frères de Ferké, les frères et sœurs de Ferké. Que Dieu bénisse abondamment. On a été très heureux vraiment de vous servir ce soir et de servir le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment et bonne suite de réveil.